Elles ont vécu l'enfer et aujourd'hui elles témoignent d'une force de vie incroyable. C'est l'histoire de 6 jeunes filles très belles. Le 12 janvier 2010, dans leur maison écrasée par le tremblement de terre, elles ont perdu un pied, une jambe ou un bras. Elles ont crié, pleuré, elles ont souffert. Et aujourd'hui, elles dansent, elles disent oui à la vie. Ces 6 belles jeunes femmes, c'est nous. Tambour, musique. Quand on les voit danser, on oublie très vite qu'elles portent des prothèses ou qu'elles ont perdu un bras. En quelques minutes, on est touché par leur sensualité, leur sourire, leur beauté. Ces 6 jeunes femmes, nous les avons rencontrées il y a quelques jours à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Elles étaient en pleine répétition sur le toit d'un bâtiment. La chef du groupe s'appelle Fabienne. Amputée d'une jambe, elle a passé des mois au Centre de rééducation d'handicap international, une organisation humanitaire qui s'occupe des handicapés. C'est dans le centre d'handicap qu'elle a formé le groupe. Et le résultat est étonnant. J'ai toujours rêvé d'être danseuse. Depuis toute petite, je voulais créer un groupe. Alors quand j'ai eu ma jambe coupée, j'ai décidé de le faire avec d'autres victimes du tremblement de terre. Danser, ça nous donne du courage. Dans la rue, on nous reconnaît, on nous appelle les danseuses. Ça nous donne de la force et ça nous fait du bien. Donc là, c'est la cathédrale. Quelques heures plus tard, Fabienne nous sert de guide à Port-au-Prince. Elle nous emmène dans le quartier de la cathédrale, un des rares bâtiments qui porte encore les traces du séisme. Dans la ville, les maisons touchées ont été rasées. Mais ici, rien n'a bougé, les travaux coûtent trop cher. Le lendemain, Fabienne nous emmène dans le nouveau centre de rééducation fonctionnelle créé à Port-au-Prince. Un centre géré par une association haïtienne à laquelle Handicap International a passé le relais. Ici, on continue de s'occuper des victimes du tremblement de terre. Nous retrouvons alors une jeune fille, Dina, que nous connaissons très bien. Ça va bien? Oui, vous-même. Ça va bien. Ça fait longtemps? Oui. T'es en forme? Oui. Ouais. Dina est aujourd'hui une jeune adolescente. Elle a 13 ans, elle est jolie et elle a le sourire. Nous l'avions rencontrée pour la première fois 6 mois après le séisme au centre de Handicap International. Elle faisait la tête en regardant les autres faire des exercices. Comme ça, plie. Très bien, plie un peu plus tôt. Ouais. Elle parlait peu et elle pensait à ce moment-là qu'elle n'arriverait jamais à remarcher sans ses béquilles. J'aimerais que tu n'aies plus honte. C'est important. C'est pas ta faute. Oui. Ok, tu promets? Tu vas y arriver? Oui. Après, tu verras, les gens, si tu mets un pantalon, ils verront plus que tu as une prothèse. Oui. Tu vas marcher, tu vas nous dire comment tu te sens. Devant nous, elle avait effectué ses premiers pas entre 2 barres parallèles. Tu retournes? Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup cette notion de honte. Donc moi, j'essaie vraiment d'enlever cette honte qui lui pèse vraiment sur les épaules. Là, maman me disait qu'elle ne veut plus porter de jupe, qu'elle ne veut plus manger. Donc là, on sent que c'est très très difficile au niveau de l'acceptation. Aujourd'hui, Dina a accepté sa prothèse, même si elle a encore parfois un peu de mal à porter des jupes. Elle est venue au centre car sa jambe doit subir une petite révision technique. Le pied s'est écrasé, donc on va le changer. Et la réparation ne prend que quelques minutes. Avant, je me sentais différente des autres. Maintenant, ça va mieux, je suis plus à l'aise. Je joue à l'école avec mes camarades, je cours, je saute à la corde. Je fais tout ce que je veux. Dina a retrouvé l'espoir. Et elle a aujourd'hui des rêves plein la tête. Docteur, bien chanteuse,
hôtesse de l'air, femme d'affaires. Je veux avoir un beau métier pour aider ma famille, ma maman, car jusque-là, c'est toujours elle qui m'a aidée. C'est le jour J pour les filles. Pour la première fois, elles vont donner un spectacle en public et affronter le regard des autres. C'est l'heure. Les filles se lancent. Sans aucune appréhension, elles enchaînent les morceaux. Ces jeunes femmes brisées par le tremblement de terre ont retrouvé l'espoir, la force et la joie de vivre. Et devant le public, elles osent tout. Les spectateurs sont ravis. Comme Fabienne et ses danseuses, le peuple d'Haïti, 3 ans après le pire séisme de son histoire, ne s'apitoie pas sur son sort. Il se bat pour son avenir.